sent mauvais. Bizarre, je comprends pas. Non. Non, c'est pas ça qui sent le prout, je comprends pas. Tu goûtes? Alors, bonjour. Bon, on se retrouve dans une nouvelle configuration, les amis. C'est une configuration où nous allons cuisiner. Figurez-vous que pour vivre, il faut manger. Donc, on se retrouve à devoir, si t'as pas envie de grossir ou si t'as envie de manger quelque chose de bon, des trucs qui sont pas préparés, remplis de je ne sais quoi, et bah, tu dois cuisiner par toi-même. Voilà, mon petit pote. Donc du coup, on se retrouve pour un live cuisine. Aujourd'hui, nous allons cuisiner. Peut-être que des cuisiniers comme un certain Bob passeront par ici et diront... Bref, je me prétends pas cuisinier. Juste, voilà, on est là pour rire. On est là pour le second degré. Et ça va être en lien avec une vidéo qui va très bientôt sortir sur la chaîne. Voilà, si vous suivez un petit peu depuis le début, il y a une très grosse vidéo qui va sortir là. Donc voilà, c'est un peu les prémices du truc. Nous sommes donc dans la cuisine de l'appartement, équipé pas vraiment, donc on fait avec ce qu'on a. Bienvenue. Si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Ça vous coûte rien, ça soutient la chaîne, ça permet à la chaîne d'exploser. Et qui dit exploser dit roter. Non. Et qui dit exploser dit plein de nouveaux projets, plein de vidéos, de la production, tout ça, vous connaissez, vous regardez des gros youtubeurs quand même, je vais pas vous apprendre la chose. Donc on va commencer dans un premier temps par un choix extrêmement difficile, parce que pour cuisiner, il faut s'attacher les cheveux. Est-ce que je mets plutôt un chouchou, ou est-ce que je mets ce magnifique serre-tête? C'est con, il y a personne sur le live, alors bah ouais. C'est ça quand on n'a pas de talent. Personne vient vous regarder. Les oreilles, c'est drôle. Ouais, ben, on va mettre les oreilles, c'est drôle. Ah, ma seule spectatrice se manifeste, elle est juste derrière. Et là, sur le montage YouTube, on pourra mettre le même de... Trop kawaiiné les frères. Toujours kawaii. Lavage de main. Voilà, je mets le savon sur mes mains, je les frotte. Je vais arrêter l'eau. Le savon, on fait des bulles. Bon, ça marche pas. Les métiers de bouche, c'est des métiers passion. Donc si vous êtes passionné de cuisine, orientez-vous vers ce truc-là. Si vous aimez juste faire la cuisine de temps en temps, devenez pas cuisinier, boulanger ou pâtissier. Vous allez vite vous faire chier. Ah! Faut que je vous dise ce qu'on va manger quand même. Nous allons faire du riz poulet crème. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je vais pas appeler ça un risotto, puisque les spécialistes de la cuisine après vont venir et ils vont me casser la tronche. Mais c'est pas un risotto, parce que t'as pas fait comme ça, t'as pas fait comme ça, t'as pas pris du riz à risotto, gna 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 gna. Donc, riz, poulet, crème, champignons. C'est un risotto, mais c'est pas un risotto. Donc, dans un premier temps, on va prendre du riz. Tac. Donc je disais, hop là. Alors, il faut aller chercher le riz, il est quelque part par ici. Ça va. La police de l'humour, ne m'arrêtez pas s'il vous plaît. Bon, deux façons de peser le riz, soit vous avez un riz... un riz. Vous avez un verre doseur, et après, autre possibilité, voilà, vous prenez une balance, puis vous la foutez dans le cul, et ça vous donnera le poids exact de riz qu'il faut. Boum! Tu prends ton riz. Nous, on a pris du riz taureau ailé Camalis, parce qu'il est parfumé, soi-disant. 200. Hop là, 200. 225. Est-ce que ça fait pas un peu beaucoup? Voilà. 250, mon petit pote. Hop là, le compte est mort. Et voilà. Sur la balance, ça me dit 250. Mais regardez. 250, c'est en dessous. Voilà. Donc, les verres doseurs ne mesurent pas correctement. Ensuite, vous prenez votre riz.
puis vous allez rincer le riz. Alors, qui au monde consomme le plus de riz? Les Asiatiques. Bon, les Asiatiques te disent il faut nettoyer ton riz. Donc, t'écoutes les conseils de maman et elle te dit tu rinces ton riz. Donc, les cuisiniers qui vont me dire oh, faut pas rincer. Oh, si on te dit tu nettoies ton riz, eh ben tu fermes ta gueule et tu nettoies ton riz. Voilà, donc on va nettoyer le riz. Il faut laver le riz à l'eau froide. Je reviens devant la caméra. Tu retournes comme ça, tu mélanges avec tes petits doigts, là, tu les plonges dans le riz comme tu plongerais tes doigts dans une... Ah là, je vous fais pas de dessin, hein. Puis tu nettoies jusqu'à ce que ton eau, elle soit claire. Hop, ça bascule. Donc, tu vois, là, ton eau, elle est trouble. Comme les femmes qui me regardent dans la rue, elles sont troublées par ma beauté. Tu la rinces, voilà, c'est pas compliqué. Tu me nettoies ça bien, hein. Faut que ça brille. Ah, AZB 265, bah écoute, ça va et toi? Tu vois, aujourd'hui, on joue pas à Assassin's Creed, on fait de la cuisine. Ouais, il y a des gens qui arrivent sur les lives. Je vais me sentir un peu moins tout seul. Tu manges quoi ce soir? Ah, bah fallait arriver en début de live. Ça a l'air super bon quand même. Bon, attends, le riz est même pas encore cuit, le poulet est pas coupé. Alors avant que ça ait vraiment l'air bon, il y a un peu de temps. Donc tu reprends ton verre doseur là, hop. Vu qu'on a fait 250 grammes de riz, et ben on fait 500... un demi-litre d'eau, voilà. Ensuite, tu veux donner un peu de goût à ton riz. Tu prends un Maggi au poulet. Hop. Après, tu prends un Maggi aux légumes. Puis ça donnera du goût à ton riz. Encore une fois, on vous voit venir dans les commentaires. Oui, c'est super salé, c'est pas bon. Tu peux les faire toi-même? Oui, bah j'ai pas le temps. Hein. La poudre. À ne pas confondre avec un autre type de poudre. Ça va pas s'imprégner tout de suite. Parce que vu que l'eau elle est froide et que les cubes de bouillon en général, j'aime bien l'eau chaude pour pouvoir se fusionner. Tu mélanges un petit peu mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Et si tu veux, tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive. Oui mais l'huile et l'eau c'est pas miscible. Oui mais ton riz il boit l'huile. Puis ce qu'on va faire c'est qu'on va... légèrement baisser ça comme ça, voilà. Tu l'allumes, sinon ça cuit pas. Tu prends une planche à découper, tu prends un couteau. Pas pour tuer les gens, attention. Si un jour, vous vous retrouvez face à un terroriste, avec des armes à la main, prêt à vous tuer, prêt à vous égorger, eh bien, méfiez-vous. Tes petits filets de poulet, instant tatouage. Là, ici, tu vois... Ah, putain. T'as un loup qui tient une plume et dedans il y a les initiales des gens de ma famille. Tu vois le fameux Assassin's Creed Black Flag, quand je te dis j'y reviens toujours. Lui je l'ai fait il y a très longtemps. Un lion dans un attrape-rêve qui est tenu dans la gueule d'un lion. On reprend la cuisine, c'est déconné quand même. Tu prends tes filets de poulet mon copain. Puis tu vois ici il y a des petits trucs moi j'aime pas. Ça sera pas gâché hein. Il y a une bouche là-bas qui va se faire un plaisir de bouffer... ça. Détruis-moi ma caméra. Oh, arrête. Moi? Eh oh, attends. Tu prends quoi là? Tu prends quelle boisson là? Oublie pas, j'ai un couteau dans les mains. Hein. C'est ce que j'allais dire. Attention, un drame est vite arrivé. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est drôle le mot débité quand même. Il y a bite dedans. Hein, quand vous voulez faire de la cuisine, vous allez acheter votre viande chez votre boucher. Vous achetez pas ça à Carrefour, faut arrêter les conneries un peu. Bon là, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, d'accord. D'accord. Après, tu prends ton poulet. Une fois que t'as tout bien enlevé, tu me les coupes en petits morceaux. N'oublie pas de remuer ton truc aussi. Hein? N'oublie pas! Bon, je regarde le chat, mais... deux spectateurs. Salut mon copain! Regarde, on est en live sur Twitch, là. On fait la cuisine. Et bah, merci pour le follow.
sur TikTok. On est trois. On est trois. C'est un miracle. Et tac. Voilà, regarde. Hop. Maintenant que t'as ton poulet qui est coupé. Le riz cuit. Mais qui est complètement rebou, quoi. Le petit oignon saucier. Qui c'est qui va avoir les doigts qui puent? C'est celui qui s'endort avec le cul qui gratte. Ah, j'ai un bout d'oignon qui se fait la malle. Reviens. J'ai les yeux qui piquent, je sais pas pourquoi. Voilà. Et tout ça sans verser une larme. Maintenant que ça c'est fait, que tu m'as coupé, et puis... Bon, je suis un feignant, un gros feignant, alors j'achète déjà découpé. Ouais, mais l'huile d'olive, ça perd tout son truc quand tu la fais cuire. Oui, je sais, mais j'ai pas d'huile d'olive de merde, alors je mets de la bonne huile d'olive, enfin de la bonne. Tout est relatif, mais voilà, hein. Tu mets ça à chauffer, dans un grand truc en général, parce que le riz, le poulet, tout ça, ça prend un peu de place à la fin. Reprenons notre élan et repoussons nos déviances, nous occupons ce monde avec des hymnes et des promesses. Hop, une fois que ton huile elle est chaude, bon... Il y a deux écoles. Il y a l'école des points vitaux, puis il y a l'école du micro d'argent. Ça, c'est une référence pour les gens qui écoutent du rap. Il y a plein de façons de faire. Moi, je fais chauffer mon huile. Une fois que c'est bien chaud, je viens saisir mes oignons et je rajoute du sucre pour caraméliser un peu tout ça. Hop! Voilà. Bon, bah, mon huile n'était pas assez chaude a priori. Tu prends une petite pincée de sucre, tac, tu remues, tu mélanges, tu sépares un peu les bouts d'oignon pour que ça te fasse pas des gros trucs bien chiants à croquer, tu vois. T'entends? Une fois qu'ils sont un peu dorés, tes oignons, bah tu viens... tu mets ta viande, tu viens me remuer tout ça. Comme ça, ta viande, ça prenne un petit peu de ton huile d'olive et puis de tes oignons, quoi. Je sais pas si on m'entend bien avec les... de la viande. Je suis pas là pour vous apprendre les cuisines. Moi, je suis là pour vous divertir. Ah, si ma femme était pas là pour regarder le live, j'aurais 0 spectateurs. Ça serait bien triste, tout ça. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a aussi les rediffusions sur YouTube. Abonnez-vous. Hop, voilà, une fois que ta viande, elle est saisie, tu prends tes champipis. Laisse-moi, je peux tout expliquer. Hop, quand c'est saisi, quand t'es pas trop mal, tu m'ajoutes la crème. Et attention, on prend pas n'importe quelle crème fraîche. Easily, hein? La de Normande. Oups là. Donc ensuite, tu descends ton feu, hein? Ouais. Pardon. Hop. Tu remets sur ton feu. Une fois que tu as mis ta crème fraîche. Donc tu mélanges bien, hein. Donc tu laisses ta crème fondre tranquillement mais sûrement. Et alors là, c'est là où on va encore me traiter d'hérétique. Je vais rajouter un ingrédient. La moutarde. C'est juste pour donner un peu de goût, hein. Alors vous me direz, mais Ulysse, tu n'as pas salé? Tu n'as pas poivré? Eh oui, parce que le poivre, moi je le mets à la fin. Parce que j'utilise des poivres, un poivre asiatique. On veut pas que ça monte trop fort au nez. Alors, tu prends une demi-cuillère à café. Ça suffira largement. Et donc là, vous avez du poivre noir de Bahia. Je suis sûr. Et ici, vous avez du poivre Sancho le Cubain. Je suis Sancho de Cuba. La coqueuche de tous les voisins. Et quand il danse, et dans ta bouche, ça fait tchic tchiki boum, tchic tchiki boum. Tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Bon, voilà. Et bah voilà. Voilà. J'ai toujours pas retrouvé ce que je devais faire. Une fois que ta crème s'est un petit peu épaissie, ce qui est plus ou moins le cas à l'heure actuelle, mais gentiment, et bah t'as juste un truc à faire, c'est tu prends ton riz, tu vois, et puis tu le mets dedans, voilà. Et on n'est pas con, hein, on évite de se brûler, hein, on prend une manique, voilà, hop. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir un truc où t'as de la place dedans, parce que tu vois, une fois que tu mets ton riz, et bah
prend de la place quand même. Tu mélanges gentiment, tu laisses ton riz s'imprégner de ta crème tranquillement. Mais ce n'est pas un risotto. Attention, mesdames et messieurs, je le dis, je le répète, ce n'est pas un risotto. C'est un risotto. Et puis après, ce que tu fais, c'est une fois que tu as fini de faire ça, une fois que tu as ajouté tous tes trucs, et bah tu goûtes. On dirait des morceaux de merde. Puis tu goûtes. C'est pas fou. C'est un goût de... Du risotto. C'est un goût de poulet crème champignon. Et après, tu veux rajouter du goût, et bah tu mets du parmesan. Et bah c'est qu'on arrive à la fin. Hein. C'est maintenant que tu ajoutes ton petit poivre de Bahia, le poivre Sancho le cubain, sel rose de l'Himalaya. Bon, je disais tout à l'heure, pas forcément besoin de ressaler. Là, en l'occurrence, c'est pas assez salé. Ouh, ça sent mauvais. Bizarre, je comprends pas. Pourtant, non, c'est pas ça qui sent le prout, je comprends pas. Nickel. Ça se mange. C'est pas incroyable, ça se mange. L'étape suivante, avant que la caméra elle coupe, le dressage. Tu prends les assiettes creuses. Donc, tu fais ton petit dressage. Sachez que... il ne faut pas trop manger le soir. Bon voilà, une fois que ton assiette elle est dressée, petit dernier truc, moi j'aime bien, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça apporte une petite subtilité. Tu mets de l'huile d'olive, un filet, hein, tu mets pas une tonne quoi. C'est juste histoire d'apporter une petite touche de soleil, tu vois ce que je veux dire. Je vais recouper la musique. Bref, c'est la fin de ce live. Si vous l'avez apprécié, pour les gens qui regardent la rediffusion sur YouTube, on s'abonne. C'est pas un ordre, mais c'est un ordre quand même. On met des commentaires, on met des j'aime. Voilà, on met un petit pouce. Pouce. Tu me cliques dessus. Toi, ça te coûte pas de sous. Moi, ça m'apporte. Ça soutient. Ça... Tu vois ce que je veux dire? Bref, allez. Donc tu t'abonnes. Merci d'avoir regardé, merci à AZB pour sa fidélité constante sur mes lives. Puis on se retrouve vendredi qui arrive pour... Ah, batterie épuisée. Et en bas, là, ici, il y a un tatouage japonais. Là, ici, il y a ma fille. Et ici, t'as... On le voit pas. Zut. Si je m'éloigne un petit peu. Et donc là, ici, t'as les piliers du héros. Voilà.